Comment passer un tableau statique à plusieurs dimensions à une fonction? C'est-à-dire quel doit être le type du paramètre de la fonction pour qu'elle puisse recevoir un tableau statique à plusieurs dimensions. Alors pour répondre, on a besoin de savoir ce que c'est qu'un tableau statique à plusieurs dimensions. Alors voilà un tableau de int à deux dimensions, donc une matrice de int. Je vais définir les deux tailles. Une première taille de 10 par exemple. Et une taille de 20. Donc math. Alors moi je mets toujours en premier le nombre de lignes et en second les colonnes. Quel est le type de ce tableau? On sait qu'un tableau est toujours un bloc mémoire, donc c'est toujours une adresse mémoire, donc c'est un pointeur. Mais alors, quel type de pointeur? On peut se dire, puisqu'il y a deux dimensions, pour une dimension j'ai une étoile, pour deux dimensions j'ai deux étoiles. Je pourrais faire ça. Et après, écrire m égale math. Si là pour l'instant j'ai aucun message, rien du tout, donc a priori ça fonctionne. Mais si je compile, voilà, j'ai un avertissement à prendre au sérieux. C'est qu'en réalité, les niveaux d'indirection de int étoile étoile, c'est-à-dire m, et de int étoile 10 sont différents. En fait, m et math sont pas de même type. Alors quel est le type de math? Donc là ici j'ai une erreur de type. Math, c'est un pointeur, mais c'est un pointeur de tableau de tx int. C'est la particularité des tableaux statiques à plusieurs dimensions. Seule la première dimension va être comprise comme pointeur. Toutes les autres dimensions sont des types en eux-mêmes. Donc en fait, même un tableau d'ailleurs à une dimension, c'est un type en lui-même. Hein, si par exemple j'ai int tab de 10 et que j'imprime size of tab, j'aurai 10 fois 4 octets, j'aurai 40 octets. Hein. Donc c'est un type en lui-même en fait le tableau statique. J'insiste bien sur statique, hein. C'est différent pour tout ce qui est dynamique. Alors, la première dimension peut être néanmoins, et c'est seulement celle-là, elle peut être convertie en pointeur. Donc ça je vais mettre en commentaire. Donc le vrai type, c'est int, bien sûr, étoile m, tx, voilà. Donc en fait, mon type ici, c'est, alors je suis obligé d'avoir une étoile, donc c'est int, étoile, tx. Ça, c'est un pointeur sur tableau de tx int. Donc ici, je déclare m comme étant pointeur de tableau de tx int. Et maintenant, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'indique le compilateur ici. Hein, voilà. Maintenant, ça fonctionne. Bon, une fois qu'on a compris ça, après, pour l'écriture des fonctions, ça sera très simple. Il suffira de passer en paramètres des éléments qui correspondront au type de nos tableaux, avec uniquement la première dimension convertie en pointeur. Alors, je vais parcourir ce tableau pour l'initialiser et ensuite pour l'afficher.
Donc voilà, ici donc j'initialise chaque position de la matrice avec une valeur entre 0 et 9. Et là, je les affiche sous forme de tableau, ligne-colonne. Donc, je vais voir ce que ça dit. Voilà, donc j'ai 20 lignes sur 10 colonnes. Voilà, 20 lignes, 10 colonnes. Alors, d'ailleurs, je vais inverser. Ici, ça sera plus... Maintenant, je vais pouvoir écrire des fonctions. Alors, d'abord, je vais faire un trait pour tout à l'heure. Printf, je trace une ligne pour séparer les affichages. Et pour écrire les fonctions, ça va être très simple. Donc, c'est void. La première fonction d'initialisation, donc init1. Je vais faire plusieurs fonctions d'initialisation. Je vais en faire une. Il y a quand même plusieurs écritures possibles. Alors, int. Donc la première écriture, c'est celle du pointeur. Donc c'est étoile M. Le pointeur donc sur des tableaux de txint. Alors le contenu, ben, c'est exactement celui-là. Alors, il y a une autre écriture possible pour ici. De la même façon que dans un tableau à une dimension, on avait plusieurs... Là, ça correspondrait avec une seule dimension à int étoile M. Hein. Donc avec plusieurs dimensions, on va pouvoir aussi écrire ça. Alors je vais recopier tout l'ensemble. Je vais faire init2. Et ici, la première dimension, je peux l'écrire également de cette façon-là. M, comme ça. Mais je ne peux le faire que pour la première dimension. Alors, troisième possibilité, c'est peut-être d'ailleurs, en l'occurrence, la meilleure, c'est d'indiquer pour la première dimension quel est le nombre des éléments. Il y a une parenthèse de trop. Init, il faut changer le nom. J'ai oublié le M, décidément. Voilà. Donc la troisième écriture possible, c'est celle-là. Bon, les trois fonctionnent. Donc s'il y a que uniquement la première dimension va faire l'objet d'une traduction en pointeur. Tout le reste est considéré comme des types en eux-mêmes. Et après, je peux avoir 5 dimensions si je veux. Ça sera toujours le même principe. Uniquement la première dimension est convertie en pointeur. Les autres dimensions sont considérées comme des types en eux-mêmes. Donc voilà mes trois fonctions d'initialisation. Je vais faire une fonction d'affichage. Et là, je vais choisir l'écriture qui me... Moi, je pense que la plus claire, c'est peut-être celle-là. Pourquoi? Parce que là, ça présente pas tellement d'intérêt de laisser flottant le nombre ici ou ici. Hein, peut-être dans certains cas, mais globalement, on est à peu près sûr ici de passer un tableau statique. Ce qui veut dire que la première dimension est forcément connue aussi. Donc à mon avis, le mieux, c'est cette écriture. C'est pas tout à fait vrai avec une seule dimension, mais là, je pense que ça vaut le coup de faire comme ça. Donc je vais le recopier. L'affichage, c'est exactement ce que j'ai écrit là. Je le reprends. Et je le copie-colle ici. Voilà, donc j'ai plus qu'à appeler mes fonctions. Donc cette opération-là, c'est ce qui se passe au moment
de l'appel de la fonction. Si je fais init1 et ici je passe math, ça veut dire que math est recopié dans le paramètre de la fonction init1 ici. Alors, quand je dis math, c'est-à-dire l'adresse en fait du tableau de tx_int. Hein. Faut pas oublier que le type ici c'est un tableau. Alors, enfin le pointeur, la traduction possible en pointeur, c'est un pointeur de ce type-là, c'est-à-dire un pointeur sur un tableau de tx_int. Voilà. Bon, bah, je peux faire ça, je peux faire affiche math ensuite pour vérifier. Je vais reprendre une séparation d'affichage. Et je vais faire la même chose avec les deux autres. On va pouvoir vérifier le bon fonctionnement des trois écritures. Il n'y a aucun avertissement, rien. Et ça marche très bien, chacune des trois écritures fonctionne très bien. Donc voilà, donc 1, 2, 3, c'est les appels de fonction ici. Donc voilà pour le passage de tableau en paramètres lorsque ces tableaux ont plusieurs dimensions. On peut tester, c'est pareil, hein, si je rajoute une dimension, c'est exactement le même principe. Simplement, je dois rajouter à mes paramètres, si par exemple j'ai encore une dimension, ben je fais ça, tz par exemple, voilà, je suis obligé de faire ça, etc. Bon là c'est pas le cas, hein, mais voilà. Il n'y aura que la première dimension qui sera convertie en pointeur. Pour la mise en pratique, en général, quand on en arrive au tableau à plusieurs dimensions, en paramètres de fonction, j'encourage plutôt les étudiants à se consacrer à leur projet de fin de semestre, plutôt qu'à à trop multiplier les petits exercices qui sont finalement quand même assez difficiles parfois et qui peuvent les disperser. Donc je leur propose surtout de concentrer leur énergie sur le résultat attendu d'un projet quand même conséquent pour valider la fin du semestre. Néanmoins, il y a quelques petites propositions qui peuvent d'ailleurs s'intégrer éventuellement dans un projet de fin de semestre, comme par exemple celle-ci. Donc là, on a un extrait de code, enfin ça pourrait être une partie d'un projet de jeu vidéo, dans lequel les terrains, les niveaux, sont représentés par des matrices de nombres, hein, et chaque élément à une position donnée, il y a un codage, hein. Donc le 1, ça va être un bord. Donc, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, du bois, de l'eau, du feu. Et puis le 2, ça va être des murs. Alors en mode graphique, on procédera exactement de la même façon. Simplement, après, quand on affiche, on balaye en fait toute la matrice, et aux bonnes positions, on affiche des petits carreaux qui sont des images et qui permettent de reconstituer vraiment un terrain. C'est ce qu'on appelle le tile mapping et qui est vraiment très efficace. C'est aussi un procédé de compression. C'est pour ça qu'on l'a inventé très tôt, alors qu'on avait des ordinateurs peu puissants. Alors voilà, donc là, on peut avoir plusieurs terrains qui correspondent à des niveaux différents. Et l'idée, ce serait donc d'avoir un player qui se déplace au clavier, comme on sait le faire, hein, on l'a déjà fait. Mais cette fois-ci, il se déplace sur un monde. C'est-à-dire que sous ses pieds, il y a en fait cette matrice. Hein, il y a cette matrice. Donc à chaque fois qu'il avance dans une direction, il doit regarder s'il a le droit ou pas. Donc par exemple, s'il est ici, il peut avancer tout autour de lui puisqu'il a le droit d'aller que sur les zéros, par exemple. Donc par contre, s'il est ici, il ne pourra pas remonter, il ne pourra pas aller vers la gauche parce qu'il sera bloqué par du mur ou par quelque chose indiqué avec le 2. Voilà, donc ça, ce serait une fonction. Alors, c'est un peu l'objectif à atteindre. Être capable de faire se déplacer un personnage
dans un monde représenté par une matrice, et ce monde étant ponctué comme ça, enfin cartographié avec des chiffres, un codage de chiffres. Alors ensuite, l'idée c'est d'avoir une fonction qui permet d'afficher le terrain, évidemment. Alors non, là c'est d'afficher dans un terrain à une position donnée, un caractère donné, d'une couleur donnée. Donc ça on en aura besoin pour le player justement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuiera sur une flèche du clavier, ben, on utilisera cette fonction pour voir. Alors il faut vérifier à chaque fois, est-ce que j'ai le droit d'aller voir. Donc il marche un peu comme un aveugle, il a une canne. Donc si par exemple il est ici, et qu'on appuie sur la flèche droite, avant de le faire bouger, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à droite. S'il peut bouger, ben il bouge, s'il peut pas, il bouge pas. Alors ça le principe est simple, mais à écrire, il y a des choses trappes. Hein, c'est pas toujours facile, donc bon, c'est pas non plus insurmontable, mais enfin, ça demande un peu d'attention quand même. Donc une fonction qui permet d'afficher dans un terrain à une position donnée un caractère donné, ce sera donc notre player, et d'une couleur donnée. Une fonction d'affichage du terrain, ça c'est pas mal. Donc par exemple ça vous permet de faire un dessin, donc vous le faites le dessin à la main comme ça, ou vous utilisez un logiciel. Alors en mode graphique il y a Tilud par exemple, que vous pouvez récupérer en console quand même, parce que Tilud va, je crois me souvenir, peut sortir. Vous pouvez récupérer un point TXT qui vous donne justement une matrice de nombres. Hein. Voilà, donc après cette matrice de nombres, vous la traduisez avec des lettres comme vous voulez. Donc une fonction d'affichage d'un terrain, une fonction d'initialisation du player. Alors moi, ici, j'ai représenté le player comme ça, mais vous pouvez faire mieux. Hein, vous pouvez prendre une structure plutôt que d'utiliser un player comme ça. Hein, bon, c'est comme vous voulez. Là, ça veut dire qu'on n'a que la position du player, mais à la limite, vous pouvez créer une structure player pour rendre un petit peu plus... pour étoffer un peu le propos. Donc après, une fonction d'initialisation du player, structure ou tableau, peu importe. Une fonction qui gère les entrées clavier, à savoir le déplacement du player et la fin du programme. Alors ça, soit vous le mettez dans une fonction, soit vous le mettez peut-être en dur quand même dans la boucle d'événements qui se trouverait dans le main. Donc voilà, donc là vous pouvez partir, en fait, vous pouvez... en fait, vous avez tous les moyens maintenant de faire un jeu, hein, pour de vrai, en utilisant structure, tableau de structure et fonction qui acceptent des tableaux en paramètres ou des structures en paramètres. Vous pouvez déjà faire un vrai projet, vous pouvez pratiquement tout faire. Donc ce projet-là, vous pouvez vraiment faire un jeu classique, jeu d'arcade. D'ailleurs, ils ont été faits avec ce genre d'environnement, en fait, au départ. Alors maintenant, autre proposition, c'est toujours dans le domaine du jeu, forcément, parce que d'un point de vue algorithmique, c'est très très riche. Là, l'idée, ce serait de commencer un jeu de démineur. Je dis commencer parce que faire un jeu de démineur complet, ça suppose de la récursivité, des fonctions récursives. Alors, vous pouvez toujours essayer. C'est pas forcément très complexe, mais ça demande de la réflexion. Une fois qu'on a trouvé le moyen de le faire, ça prend pas forcément beaucoup de lignes de code. Par contre, trouver le moyen de le faire... enfin, pour moi, la première fois, c'était pas évident. Donc là, dans un jeu de démineur, on a déjà l'idée, ce serait de créer le terrain avec en positionnant toutes les mines. Hein, voilà, donc ça serait pas mal. Puis après, vous pouvez l'afficher. Alors par exemple, vous pouvez afficher une matrice avec du noir là où il n'y a rien, et simplement les carreaux, les carrés qui entourent les mines. Voilà, et donc avec dans chaque carré un nombre, hein, selon la proximité des mines. Voilà. Donc ça, programmer déjà ça, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ça, à mon avis, il faut un petit papier crayon quand même pour réfléchir. Voilà. Donc le tout étant dans une matrice, hein, une matrice de nombres. Quoi. Alors l'exercice 10, alors celui-là,
Je m'en rappelle pas bien. Je me rappelle un peu, mais je l'ai pas fait. Je suis pas sûr de l'avoir programmé. Voilà, donc c'est le jeu. En fait, il s'agit de faire en console le jeu du 2048. Hein. Alors, je pense que vous connaissez. Moi, je connaissais pas bien, mais sinon, bah, je vous ai donné de la documentation. J'ai rappelé les règles du jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, donc je me rappelle pas très bien. J'ai pas ça en RAM dans mon cerveau là tout de suite. Mais bon, mais ça, si ça vous dit, vous pouvez le faire en tout cas.